je m'appelle Sam Elzen et je suis prof en mécanique générale. J'ai fait ça depuis 5 années comme prof maintenant. Avant, j'ai travaillé à Goodyear Technical Center à Colmar. Et déjà, pendant toute ma vie, j'ai travaillé un peu avec la mécanique. J'ai appris ça de mon père. Et ça m'a toujours intéressé de construire quelque chose à base des machines ou des pièces pour construire en fait une machine qui fonctionne. Donc, à quoi servent ces pièces exactement? Ça, c'est des pièces pour les élèves pour apprendre les simples fonctions, comme exemple tarauder, couper sur longueur, couper sur un angle, tourner sur un certain diamètre. Et ça explique aux élèves, si on travaille bien exact et précis d'après le plan, alors on a un résultat, on a une machine qui fonctionne comme c'est prévu. Est-ce que tu as un mot pour dire pour les gens qui seront intéressés pour faire ça? Curiosité. Il faut toujours être curieux et avoir un intérêt par soi-même. Et le reste, c'est juste des détails qu'on peut ajouter autour après. Et qu'est-ce qui est le plus dangereux quand on fait ça? Le travail sur les machines, sur le tour, sur la fraise, c'est vraiment dangereux. Il faut toujours faire attention à ce qu'on fait. On a le risque des coupures, des brûlures pendant la soudure, par exemple. Mais si on fait bien attention, c'est comme partout, alors ça fonctionne. Voilà. Donc c'était de plus en plus vite. Hein, oui, il faut toujours, on a un certain débit et le gros moteur il consomme beaucoup d'air comprimé et on a tout mis sur un collecteur. Alors quand je freine un peu le gros moteur, les autres ont un peu plus d'air pour fonctionner, mais ça c'est un petit réglage qu'il faut faire et c'est tout. Ici on a les mains. C'est maintenant une fraise numérique. Donc ça c'est une fraise numérique. Une fraise numérique. On a un écran, on peut positionner, on peut programmer la simple pièce qu'on fait. On voit bien ici la petite simulation du programme. Ça c'est maintenant un programme numérique. Le collègue il est en route d'écrire le programme, les simples étapes. Et on voit maintenant la pièce qui est posée dedans. C'est un programme ici pour couper des filets avec un outil spécial qui est prévu pour ça. Et on apprend aussi aux élèves de travailler avec une machine pareille. Et pour savoir travailler avec une machine numérique, il faut d'abord savoir travailler avec une machine conventionnelle, sans commande numérique, pour savoir la base, pour que ça puisse fonctionner. Et qu'est-ce qu'on produit grâce à ces machines? Ici, on fait toutes les pièces qu'on peut construire avec une fraise. Ça veut dire, à base des pièces cubiques ou rondes, on peut sortir beaucoup. On a beaucoup de pièces qui sont sur le gabarit là-bas qu'on peut montrer. On peut faire des trous, des rainures, sortir des formes intérieures et l'extérieur des pièces. Quand on travaille sur la machine, alors on met toujours des lunettes de sécurité. Il y a toujours le risque de casser un outil ou de jeter des petites pièces qu'on coupe en dehors. Les pièces sont bien coupantes et si on a une pièce dans l'œil, on risque de perdre l'œil. Donc il faut faire attention. Bon, ça aller à l'arrêt maintenant, comme ça. Ça c'est très dangereux, il faut faire attention. Ça c'est la fraise. L'outil pour couper les filets. On peut mettre des différents outils dedans. Ça c'est des outils pour couper. Ça maintenant, c'est un outil pour fraiser, pour couper du matériel à l'extérieur de l'outil ou en bas. Il est posé comme ça dans la machine. Il tourne, il est bien coupant, je ne peux pas toucher aux mains, sinon je me coupe déjà. Il tourne, il coupe le matériel en dehors. On a des différentes tailles, différentes longueurs des outils. Ça dépend la dimension et la forme qu'on veut sortir de la pièce. Ça c'est maintenant des plaquettes matériel dur. Ça c'est une mèche pour pré-couper une position, pour faire un petit point pour savoir fourrer après avec une autre mèche dedans. Et ça? Donc ça c'est une mèche
Donc si on veut faire un trou, comme on a vu sur l'autre pièce, on commence d'abord avec cet outil ici. C'est pour faire un petit point de référence, pour faire plus facile à la mèche après pour se positionner, pour se centrer. Alors on tire l'outil, on met la mèche dedans, et on peut fourrer des trous sur la place où on veut. On produit beaucoup de pièces pour des firmes industrielles. On ne fait pas la mécanique automobile, on fait plutôt pour des grandes firmes, Arbeid, Goodyear, compagnie, pour produire des pièces mécaniques pour les machines industrielles, pour des besoins de modification ou de réparation. Ça c'est l'écran pour commander. On peut écrire un programme. Bon, les pieds en route, c'est pour ça qu'il marque encore des... Voilà. On peut commencer un programme. Et c'est écrit en luxembourgeois. Ça c'est écrit en allemand maintenant. Ça c'est une commande standard Heidenheim pour une machine numérique, mais ça existe dans toutes les langues. Ça dépend un peu de la région où on est. Notre langue véhiculaire dans cette branche ici c'est l'allemand, c'est pour ça que c'est programmé en allemand. Voilà, ici on peut voir une simulation, différentes étapes. On voit l'outil, il fait les positions. Ça aide aux opérateurs pour voir ce qu'il fait en programmation. On a très vite fait une erreur si on marque un plus au lieu d'un moins ou quoi, alors ça change directement beaucoup. On voit ici bien ce qu'on fait, si c'est logique ou pas, si ça correspond avec la pièce qu'on peut construire après. Donc là, on va mettre en route. Oui. On regarde encore une fois le programme pour vérifier si tout est en ordre. Alors l'outil est déjà dedans, on va démarrer le programme. Liquide blanc qui sort de l'outil. C'est une émulsion spéciale, c'est un mélange entre de l'eau et une huile spéciale qui se mélange avec l'eau pour refroidir et pour éviter la grande friction entre l'outil et la pièce. Ça refroidit, ça améliore la surface de la pièce et ça protège contre les frictions et surtout contre la chaleur. Et voilà. Je vais mettre des lunettes parce que ici il y a aussi le risque. Ok. Voilà. Ici on met la pièce de la machine, normalement des pièces rondes. Ça c'est un mandrin à 3 pattes. Il existe aussi avec 4 pattes, alors on peut positionner des pièces carrées. On insère l'outil de coupe. Maintenant on peut laisser tourner la machine. Pièce tourne. Et si on s'approche avec l'outil à la pièce, coupe du matériel. Je ne vais pas le faire, ce n'est pas la pièce à moi, c'est la pièce d'un des élèves. Je ne vais pas lui changer la mesure. Et on peut faire
bien faire des pièces avec Oui. une... Donc là, c'est un vous avez frein. fait quoi là? Vous avez commencé- Ça, c'est un frein. Ça, c'est pour lancer la machine plus vite. On peut faire des pièces avec une très grande précision. Avec un peu d'habitude, on arrive à faire des pièces sur quelques centièmes de millimètre près. Donc ça, c'est très précis. Pour toi, c'est de la création ce que vous faites? Oui. Ou Oui, c'est un peu comme un sculpteur. On commence avec un matériel rond. On commence avec ça, ouais. matériel rond. Si c'est fini, on a la forme qu'on veut avoir. Wow. C'est encore une pièce assez simple, ça peut encore aller beaucoup plus loin. Et c'est quand même... On peut faire de l'art avec. Ah, d'accord, ça c'est intéressant. On peut être aussi très créatif en faisant des trucs très mécaniques aussi. Oui. Donc là aussi, le petit truc pour dire qu'il faut faire attention. Les consignes de sécurité, c'est les mêmes. Bon, ça, c'est une machine assez vieille, elle date des années 80. On a les mêmes machines un peu plus modernes, comme l'autre côté, la machine Alpha. C'est une machine, un tour numérique. C'est un peu comme la fraise numérique. On essaie toujours de travailler avec les deux types. Il y a encore beaucoup d'années dans le pays où on travaille avec des machines plus vieilles, des machines conventionnelles. Alors les élèves doivent aussi savoir travailler là-dessus. C'est la base pour savoir travailler sur une machine numérique. Oui, voilà, les machines sont assez costauds et on a des machines à l'école, on a quelques-unes encore qui datent des années 70, ça veut dire elles ont plus que 40 ans et elles fonctionnent toujours, c'est quand même un signe de qualité. Les nouvelles machines, on regarde toujours d'acheter des machines d'une bonne qualité pour assurer encore de l'avenir d'avoir une machine qui fonctionne et pour avoir l'accessibilité aux pièces de réchange en cas de panne. Ça, c'est une voiture pour prendre part à la compétition du Châle Éco-Marathon. Châle organise cette course chaque année et le but, c'est de construire une voiture avec les élèves pour rouler le plus loin possible avec 1 litre d'essence. Alors ça, c'est la deuxième voiture qu'on a construite. La première, elle est là devant la porte. Et elle a un châssis en papier qui est durci avec de la résine. C'est un matériel qu'on utilise dans les avions pour faire les compartiments pour le bagage. Et le monocoque, il est très solide et très léger. Il fait seulement un peu plus que 3 kg. Alors la voiture entière, elle est couverte par un film transparent. Il est transparent pour qu'on peut voir à l'intérieur de la voiture. La partie arrière, elle est faite en aluminium avec un moteur essence 35 cc et une puissance de 1,6 chevaux. On a fait 587 km avec 1 litre l'année passée. Et pause maintenant. Et on essaie d'améliorer cette année. On travaille chaque année sur la voiture avec les élèves. C'est aussi les élèves qui roulent la voiture à la compétition. Cette fois-ci, c'est à Rotterdam pour la 4e fois. Et on va essayer de rouler plus loin que l'année passée. On a modifié le moteur. On a mis une injection électronique de l'essence au lieu du carburateur, avec une sonde lambda qui prend les valeurs des gaz d'échappement. Et maintenant, on va voir combien de kilomètres est-ce qu'on va faire avec. La voiture fait 45 kg en tout et elle atteint pour l'instant 42 km à l'heure maximale. La piste n'est pas plus longue, elle pourrait faire un peu plus, mais ça n'a pas de sens. Comme la longue droite n'est pas plus longue, il faudrait freiner devant le prochain virage, alors ça ne sert à rien, on perd de l'économie et c'est pas le but de l'affaire. Et vous faites quand ça Ça, c'est au mois de mai, 3e semaine de mai. C'est chaque année, maintenant c'est à Rotterdam pour la 4e fois. Et ça change tous les 3-4 années, ça change de location. Là, pour le coup, on peut dire que c'est très original et très créatif. Là. Oui, tout est fait maison. On a acheté le moteur, mais on l'a modifié un peu. Et on est fiers de pouvoir dire qu'on a fait les propres. Avec les élèves, on a fait la voiture nous-mêmes, ensemble. Il n'y a pas une pièce qu'on n'est pas capable de reproduire, où on n'a pas compris comment que ça fonctionne. Et pour ça, elle est un peu artisanale, mais on est quand même assez fiers là-dessus. On a fait un très bon résultat pour notre possibilité, pour notre budget. On a fait 20 ou 21 positions la dernière fois, ce qui est vraiment pas mal. Il faut dire que la plus grande partie des concurrents sont des universités. Nous, on est à lycée technique et on n'a pas une section construction de voitures. On fait mécanique industrielle. Donc, on fait ça à côté des cours normaux, le soir et le week-end. Et on est quand même assez fiers là-dessus. Ça, c'est la première voiture qu'on a construite. C'était notre premier modèle.
Et on a roulé avec la voiture en Allemagne, au Lausitzring, pendant 3 années. Elle a une carrosserie en carbone, une plaque en aluminium, construction plaque sandwich qui tient toute la partie mécanique, et un moteur à l'arrière, moteur essence 25 cc, un peu plus petit que l'autre voiture. Et notre record, c'était 667 km avec la voiture. Mais il faut dire que la piste pour cette voiture ici était beaucoup plus longue, plus droite, il y avait moins de virages et moins de bosses que l'autre piste à Rotterdam. Elle est très très belle. Et du coup, le choix de la couleur, c'est intentionnel ou pas? Au début, on pensait un peu, pour avoir l'esprit un peu vert, pour rester avec la couleur verte, combinée avec le noir, ce qui est un peu couleur sportive. Et maintenant, on est revenu sur la couleur rouge, la couleur du lycée technique des arts et métiers. Pour changer un peu, on essaye de modifier toujours les voitures pour avoir des différentes choses. Et je vois qu'il y a des sponsors, hein. On a RTL, Shell. Ça, c'est des vrais sponsors ou c'est juste C'est des vrais sponsors. Shell organise la course. Ah oui. C'est eux qui font toute l'organisation. Mais RTL, il y a encore maintenant le Fonds national de la recherche, surtout c'est eux. Ah oui, c'est Il y a vraiment... Escape, il y a Husky, il y a Eurocomposite, il y a Voyage Weber. C'est tous des sponsors. Et sans les sponsors, on ne pourrait rien faire. Sans l'argent, c'est vite fini quand même. Okay. Merci. Et tout le monde qui regarde.